Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 14 au 20 novembre 2022. Et on va commencer avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Donc je vous montre pour ceux qui veulent acheter cet oracle. Ensuite, je vous montre également un nouvel oracle que j'ai acheté également. Donc l'oracle du pays des merveilles. Donc un oracle qui va aller à merveille avec, du coup, mon tarot, donc des belles créatures. Donc, je vous montre. Donc, voilà. Donc, je vais garder le petit livret près de moi et on commence tout de suite. Alors, avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer vos vœux les cancers pour la semaine du 14 au 20 novembre 2022, quels vont être vos messages ? Nous avons l'esprit, bénéficie de l'assistance céleste de tes anges et de tes guides. Je vous montre le symbole. Donc on parle d'esprit là, qui vous accompagnent, donc qui sont là justement pour vous assister si besoin hein, dans votre vie, sur votre chemin. Et nous avons en dos la confiance en soi. Puisses-tu avoir véritablement confiance en toi et en ta propre valeur. Sois honnête avec toi-même et estime-toi avec justesse et bienveillance. Je vous montre le petit symbole. Et nous avons juste derrière hein, le soleil. L'énergie dorée du soleil t'apporte gloire et fortune. Donc voilà. Pour moi, on vous dit, ayez confiance en vous. N'hésitez pas à faire appel hein, à l'aide voilà, de vos guides, des anges, si besoin. On vous parle de succès, en tout cas, de gloire, de tout simplement de réussite également, avec le soleil. Hein. Donc voilà. Alors, allons-y avec l'oracle du pays des merveilles. Quels vont être vos messages? Alors, je vais prendre deux lames et le dos. Allons-y. Et elle voulait venir celle-là. Donc, je la prends, celle-là. Et en dos, nous avons la 13, donc le chiffre 13. Hein, tous méritent une récompense. Essayez de plaire à tout le monde. Pour moi, vous êtes unique, vous êtes rare. Alors, c'est le dodo, en fait, qui me dit ça. Hein. En voie de disparition, le dodo, c'est un animal, hein, un oiseau hein, qui a disparu, hein, qui n'existe plus. J'en parlais à quelqu'un en consultation l'autre fois, elle est sortie. Le dodo, je crois que bah, j'ai appris son existence. Moi, j'étais jeune. Hein. J'étais partie, je crois, sur l'île de Sark, je crois. Euh, donc voilà. Donc, vous pouvez faire hein, des recherches hein, sur, sur Internet par rapport à ce dodo. Donc, on parle, voilà, on parle de changement, de transformation, et on vous dit que vous êtes rare, hein, voire même peut-être une personne qui est en voie de disparition. Hein, on n'en voit plus beaucoup, des personnes comme vous. Euh, on vous invite à ne pas essayer de plaire à tout le monde. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, c'est surtout ça. Mais les personnes à qui vous allez plaire, eh ben, sont celles qui sont uniques comme vous finalement, qui voient en fait vos qualités, ce que les autres ne voient pas. Essayez de plaire à tout le monde. Alors avec ce dé à coudre, ça me fait penser en fait, voilà, protégez-vous. Protégez-vous parce qu'il y a des personnes qui peuvent être piquantes, méchantes, médisantes. Hein. Vouloir vous faire pleurer justement par jalousie, j'entends, hein, jalousie parce que ben voilà, vous avez des qualités qu'elles n'ont pas et qu'elles n'auront sans doute jamais, j'entends aussi. Hein. Des qualités, des capacités, euh,
des... Oui, puis peut-être de la chance également. Oui, vous êtes peut-être né sous une bonne étoile et ça crée de la jalousie. Donc, eh ben, tout va être bon pour ces personnes finalement. euh, Vous piquer en fait pour justement vous déstabiliser. Alors, allons-y. Nous avons l'âme 14, la course du temps. Temps, pression, précipitation. Là, on va vous inviter à prendre votre temps, à ne pas vous précipiter. Et nous avons la lame 23. Nous sommes tous fous ici. Tout le monde est un peu différent. C'est ça, vous êtes différent, vous êtes rare, vous... Voilà, c'est tout. Donc, alors, je vais prendre le petit livret et puis je vais aller vous lire les petits messages supplémentaires, hein. Donc, on va commencer par la 13. La 13, tous méritent une récompense. Essayez de satisfaire tout le monde. Traitez tout le monde de la même manière en récompensant ceux qui n'ont pas travaillé dur. Jouez les grands gentils, vouloir plaire, incapacité à choisir qui ou ce qui est le mieux pour soi. Essayez d'être juste, mais éviter les décisions difficiles n'est pas juste pour soi. Maintenir des illusions pour éviter de décevoir les autres. J'ai envie de dire, là, on parle de... oui, alors pour satisfaire tout le monde, en fait, on va traiter tout le monde, en fait, à égalité. Alors qu'il n'y a pas lieu, en fait, de donner la même récompense à tout le monde. Une personne qui travaille très dur mérite toujours plus que celle qui travaille beaucoup moins, en fait, hein. Et ça, dans tous les domaines, quoi, hein. Donc celle qui fait le plus, en fait, doit forcément être mieux récompensée. J'avais ce petit message là qui me parlait. Alors, jouer les grands gentils, vouloir plaire. Oui, il y a un moment, c'est bien de jouer les grands gentils, mais on ne peut pas plaire à tout le monde, hein. Donc, euh, donc, incapacité à choisir qui ou ce qui est le mieux pour soi. Eh ben moi, j'ai l'impression qu'on a pu faire un choix, pas pour soi, mais pour les autres, là. Et ça fait un moment que vous avez fait ce choix, j'ai l'impression, mais pas pour vous, pour les autres, hein, ou pour une autre personne. Alors, on va aller voir la course du temps. Temps, pression, précipitation. Peut-être que vous vous êtes précipité à faire un choix et vous le regrettez aujourd'hui, les cancers. Période de stress, charge de travail supplémentaire, responsabilité accrue, défaitisme. Il est trop tard pour poursuivre vos rêves, se sentir poussé à accomplir trop de tâches, incapacité à dire non, soutien insuffisant, tout faire dans la précipitation. Ce pourrait être une période d'opportunité dynamique, mais vous devez vous occuper de votre propre charge de travail et faire ce qui doit être fait. Courage, faites un dernier effort. Moi, j'entends là, attention aussi à ne pas vous précipiter. Si vous êtes surmené, vous pourriez regretter en fait de prendre des décisions précipitées également. C'est un petit peu ce message que j'ai, hein. Et on finit avec la 23. Nous sommes tous fous. Commencez à comprendre que tout le monde est différent, plein de secrets, bons ou mauvais, et donc extrêmement intéressant. Comprendre que cacher ce qui fait de vous ce que vous êtes est non seulement épuisant, mais empêche également le monde de voir et de célébrer votre splendeur unique, hein. On revient à ça, hein. Découvrir que vous êtes un peu fou comme tout le monde. Embrassez vos excentricités et votre propre génie. On vous dit les cancers. Donc voilà, on vous dit arrêtez de vous épuiser à cacher qui vous êtes vraiment. Les personnes qui vous aimeront, elles vous prendront comme vous êtes. Et pas pour ce qu'elles veulent que vous soyez en fait, hein. C'est vraiment le message que j'ai. Donc c'est des beaux messages, c'est très bien. Donc on va continuer avec le tarot des belles créatures. Et on va aller voir avec un tableau de 9. Qu'est-ce qu'on a comme autre message pour vous, les cancers, pour la semaine du 14 au 20 novembre 2022. Alors j'ai le signe de la Vierge là.
et on parle d'aventure, de curiosité, d'attirance pour la nouveauté. On parle de voyage. En tout cas, on parle d'un esprit d'aventure. L'amour du risque aussi. Hmm. Une personne qui est stable dans sa carrière, j'entends aussi, hein. Alors, allons-y. Pour vous, les cancers, quels vont être vos messages pour la semaine? Il y a des satisfactions pour vous. Il y a quelque chose qui s'achève, hein. On atteint son objectif. Il y a une réussite peut-être aussi dans la carrière, dans l'emploi, dans votre travail. En tout cas, il y a de belles choses qui arrivent, hein, de la chance. Du succès qui arrive pour vous, les cancers. Eh bien, ça veut parler. Oh oui, avec le monde, succès, liberté, accomplissement. Il y a ce côté inconnu, étranger, qui vous est favorable. Peut-être les voyages, peut-être simplement rencontrer de nouvelles personnes également, hein. Donc, en tout cas, l'étranger, mais on parle vraiment de succès là. C'est très beau. Alors, allons-y. Pour vous, les cancers, j'ai le signe du taureau. On parle d'un triomphe pour vous, les cancers. Alors, à la coupe, nous avons le 7 de coupe. On parle d'illusion et de satisfaction. Alors, on parle d'une issue positive. On sort des illusions également. Finalement, quelle que soit la décision que vous avez prise ou la direction que vous avez prise, vous allez avoir des satisfactions. On peut toujours revenir un petit peu sur ses pas, j'entends. Revenir sur une décision aussi, hein. Ouais, il y a comme ce sentiment d'encouragement et de chance, hein. Donc, de chance, ouais, vraiment. Et on a le triomphe, hein, sur la modération. Moi, j'ai des personnes qui vont triompher aussi, hein, par rapport à des dépendances, hein, que ça soit affective, euh, ouais, affective, hein, à une substance aussi. Moi, j'ai des triomphes, là, les cancers. J'ai des personnes, vous aviez peut-être des dépendances, hein. Et là, on gagne, hein. Hop. Ouais. On prend le temps de la réflexion avant de prendre une décision, là, j'entends. On va prendre le temps. Peut-être que dans le passé, vous avez souvent pris des décisions, mais trop rapidement. Et là, on va prendre son temps. Ok, on va aller voir ça. Alors, tirage en neuf pour vous, les cancers. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Ah, j'en ai deux. Je prends les deux. Je vais juste regarder celle-là. Ok. On a la patience encore, hein. Vous travaillez peut-être sur votre patience, les, euh, les, les cancers. Vous avez des désirs et en fait, vous savez que c'est la patience qui va vous permettre en fait d'avoir la satisfaction, qu'il faut aussi le temps en fait, que vos souhaits se réalisent et que voilà, vos rêves se réalisent également, hein. Donc, alors allons-y. J'en avais deux, oui, c'était ici. Ok, allons-y. Eh bien oui, on parle encore de décision. Donc, d'avoir le courage de prendre une décision. On parle de voyage, de contact, hein, de prendre contact, hein, d'avoir peut-être cette envie, ce désir en tout cas, d'appeler quelqu'un, de communiquer avec quelqu'un. Alors, les pensées.
Ouais, on a envie de communiquer, on a les messages là, 8 de bâton. Message, on a vraiment envie de, voilà, de discuter avec quelqu'un. Et puis pour moi, on a envie d'appeler, ouais, on a envie de communiquer, d'appeler hein, ou même envoyer un message simplement à une personne à qui on tient énormément. Mm. C'est une personne, vous avez beaucoup d'amour pour elle, beaucoup d'amour. Vous avez envie d'une relation, vous désirez une relation avec cette personne. Vous avez envie de démarrer une relation, vraiment. Oui. On a vraiment un projet hein, de cœur avec cette personne. On a envie de s'ouvrir, hein. On a envie voilà, trouver sa joie avec cette personne, son bonheur, hein. Il y a vraiment quelque chose qu'on veut débuter, hein, on veut aller. Hein. C'est soudain, en fait, vous êtes nostalgique, en fait, des bons moments passés. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'oublie pas les mauvais moments qu'il y a eu, parce que s'il y a eu séparation, c'est qu'il s'est passé des choses, qu'il y a eu peut-être des mots euh, regrettables, il y a peut-être eu voilà, de la déception. Je sens une querelle, je sens un conflit, hein, un conflit. Certains d'entre vous, vous avez peut-être fait le mauvais choix. J'entends qu'il y avait peut-être plusieurs personnes, hein, plusieurs prétendants ou prétendantes. On a fait le mauvais choix. On a fait le choix de la facilité, j'entends. Mais forcément, en fait, le choix de la facilité, en fait, ça a été une décision assez précipitée, en fait. On a choisi la facilité et finalement, ça a été le mauvais choix. Trop facile, hein, en fait. Ça a été trop facile. Hein. On est déterminé, en fait, là. On est déterminé à retrouver cette personne. J'ai le signe du bélier. On travaille sur les illusions, sur ses désirs. Euh, il y a un moment, il faut arrêter de travailler. En fait, il faut arrêter de travailler. Non, il ne faut pas s'arrêter de travailler. Il faut arrêter de rêver, j'entends. Il faut arrêter de rêver, il faut se mettre à l'action aussi. Hein. Il est temps de se mettre au travail par rapport à cette relation. C'est pas en restant rêvassé hein, que les choses vont avancer, j'entends là. Mm. C'est ça. Il y a un moment, il faut s'investir en fait dans la relation. Il faut y aller. Il faut, euh, il faut vraiment bah, jouer un petit peu ses cartes, quoi. Hein. On me dit là en plus c'est le moment propice en fait pour une parfaite réussite hein, dans cette situation d'amour. Hein. Vous avez tout pour réussir. Et on vous dit bien, vous allez avoir la victoire. Ok. Ouais, l'impératrice, l'empereur, hein, on parle bien de désir, hein, de l'empereur. Il faut reprendre son pouvoir là. Hein, et faut démarrer, voilà, une démarche en tout cas. Hein, donner un signe, j'entends, hein, pour entreprendre quelque chose. Parce que sinon, vous ne pouvez pas entreprendre finalement une relation avec cette personne si déjà euh, vous ne dites pas à cette personne en fait. Vous comptez peut-être en fait que cette personne revienne hein, avec l'énergie, le fait de... Là, on vous dit que les rêves, là, euh, vous allez rester longtemps dans les illusions parce que moi, je ne sens pas quelqu'un qui va revenir. Hein. Euh, moi, j'ai plutôt quelqu'un qui respecte en fait une décision en fait que vous avez prise. Ouais. C'est surtout que la personne s'est sentie trahie. Ouais. Et j'ai cette notion de plusieurs prétendants ou prétendantes. Moi, j'ai une personne qui s'est sentie trahie, mais votre relation peut renaître, hein, j'entends. Il peut y avoir un renouveau à cette relation,
Mais là, il faut y aller. Il faut faire le premier pas, j'entends. Ouais. Pourquoi l'autre personne ne va pas revenir? Moi, je sens un détachement. Il y a eu un lâcher-prise. En fait, la personne est complètement détachée. Mais ça ne va pas l'empêcher, en sachant, si vous allez vers cette personne, on me dit que cette personne, elle se mettra en action. Elle fera un pas également en avant vers vous. Elle restera pas sans rien faire, sans rien dire, hein. Alors, bon, par contre, j'ai une personne qui est toujours engagée là. Cette personne elle va avoir alors besoin d'y voir plus clair, d'avancer doucement avec vous. Ouais. Elle va avoir peur, en fait, peut-être que cette personne était dans la dépendance affective avec vous. Elle va pas vouloir revenir, en fait, dans ce style de schéma, j'entends. Mm. J'ai le signe du Gémeaux, là. Mm. Et pourtant, on parle de progrès. Il va y avoir du progrès. J'ai le signe du Scorpion également. Donc, on va recouvrir. Alors, les illusions. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur ce set de coupe. Ouais. J'ai l'impression que vous racontez des trucs faux, en fait, les cancers, là. Et du coup, ça vous éloigne de la réalité. Euh, alors, illusion. Une précision. Donc, j'ai encore le signe du Scorpion et des poissons, là. Et là, on parle de fascination, le roi de coupe, hein, d'avoir beaucoup d'amour. Et avec le cavalier de coupe, en fait, là, on est en train de me dire, les cancers, que vous soyez une femme ou un homme, hein. Ben, il est temps, en fait, que vous alliez, en fait, vers cette personne. Il est temps que vous alliez, en fait, lui dire ce que vous avez sur le cœur, hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir un autre message sur ce cavalier de coupe? Là, il faut vous mettre en action, on me dit, hein. C'est ça, la course de temps. Il y a un moment, vous vous êtes peut-être précipité à prendre une décision, mais là, vous mettez trop de temps, en fait. Là, il faut vous mettre en action, là. Il faut aller vers cette personne, hein. Il y a trop de temps qui est passé. Parce que là, la personne, limite, elle vous oublie, hein. Vous n'avez jamais existé, hein. Ouais. Si vous voulez transformer cette situation, il faut y aller, là, on me dit. À un moment, il va être trop tard, en fait. Hmm. Alors, je vais... valet de coupe. Une précision sur le valet de coupe. Demandez aux anges, à vos guides de vous aider, les cancers, là, hein. C'est vraiment, on vous encourage, hein. Oh, vous allez fêter quelque chose. C'est ça, en fait. Vous allez faire une action, vous allez faire le premier pas et vous allez avoir une grande joie. Hmm. J'ai envie de dire, on vous dit, là, arrêtez de vous punir, en fait, hein. Ouais. On parle de patience. Ouais, mais la patience, à un moment, ça... Là, il faut plus être dans la patience. Là, on vous dit qu'il faut reprendre votre pouvoir. Il faut reprendre un petit peu les choses en main. Là, c'est vous qui pouvez. Ouais.
c'est vous qui pouvez hein, créer un changement là. C'était pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Il y a un équilibre. J'ai envie de dire par rapport à l'entourage, de toute façon, on peut trouver un équilibre, on peut être flexible aussi. Hein. On n'est pas obligé de tout dire. On peut sélectionner ce qu'on dit à notre entourage là. Hein. Ouais. On peut commencer sans rien dire en fait à tout le monde, j'ai envie de dire. C'est ça le truc. Vous n'êtes pas obligé de plaire à tout le monde en plus. Et puis la personne de votre cœur n'a pas besoin de plaire à tout votre entourage. Hein. C'est surtout ce qu'on vous dit. Le principal, c'est que vous soyez bien avec cette personne. Si elle ne plaît pas à tout le monde, ben voilà, finalement, c'est pas votre problème, quoi. C'est le problème des autres. Hein. Maîtrise, là. Je vais mettre une précision sur maîtrise. Eh bien, pour moi, en fait, en s'investissant, il y a un renouveau dans cette relation. On va pouvoir créer quelque chose de beau, en fait. Hein. Les souvenirs. Hein. Une précision sur les souvenirs. En tout cas, on a très envie. Alors, peut-être que c'est cette personne. Hein. Vous pouvez, si vous reconnaissez plutôt la personne de votre cœur hein, dans cette situation, hein, vous pouvez inverser, hein, tout simplement. Mais là, oui, j'ai une personne qui a très envie d'envoyer des messages, de reprendre contact. Ça fait déjà un moment. Hein. Pour moi, ça fait quelques mois. Hein. Si ça fait des années, là, il est vraiment temps. Hein, parce que les souvenirs, là. J'ai comme une impression, en fait, vous avez voulu jouer, en fait, sur... où la personne a voulu jouer, en fait. Hein. On a perdu, là. On se souvient que... Il aurait fallu, en fait, laisser la situation comme elle était, en fait, ne pas réagir, en fait. Ne pas prendre de décision. Il aurait fallu plutôt prendre du recul, le temps d'une réflexion. Et en fait, on a fait un choix trop rapide. Et j'ai comme cette impression que vous le regrettez, ce choix. Alors, je vais reprendre une âme. Bon, vous progressez, hein. Vous allez vous investir, mais mieux, disons. Vous allez mieux gérer votre temps, là. J'entends également par rapport à votre travail, vos activités. Ouais. Vous allez vous investir un petit peu plus pour cette personne, la personne de votre cœur. Ouais. Vous savez qu'il faut savoir aussi donner un peu de temps aussi. Hein. Pour qu'une relation... faut savoir, voilà, donner du temps, être un minimum disponible également. Pas que pour les obligations, pour se faire plaisir également. Ouais. Pour aller vers son grand bonheur, sa plénitude. On parle de, voilà, de grand amour, de réussite. Hein, on parle de réussite. Avec ses amis, sa famille, la personne de son cœur. Hein. On parle vraiment de réussite. C'est marrant, il y a une histoire de temps avec vous là. Message, une précision par rapport au message. 8 de bâton. Cette personne, alors soit vous ou cette personne qui a envie, qui désire vous envoyer un message ou des messages, en tout cas, rentrer en contact avec vous. Alors allons-y, une précision.
Vous avez peur en fait que cette personne soit plus du tout intéressée par vous. C'est le sentiment que j'ai. Vous avez peur en fait que cette personne ne veuille plus de vous. On a le signe de la Vierge là encore. Ok. Ouais. On s'est blessé mutuellement, j'entends. Pourtant, il y a une amélioration qui arrive là. Les choses peuvent s'améliorer. Il faut se mettre vraiment en mouvement, là, on me dit. Hein. Il faut sortir de l'ennui, faut arrêter de réfléchir. Il y a un moment, il faut se mettre vraiment à l'action. Il est temps d'aller vers l'autre, là. C'est vraiment ce qu'on me dit, là. C'est le conseil qu'on vous donne. Hein. Arrêtez de porter, en fait, ce fardeau sur le dos. Allez-y, quoi. Il est temps de vous réaliser, là. De réaliser, d'aller à la quête, hein, d'aller à la conquête, les cancers, vraiment. Il est temps. Faut y aller, là, on me dit. Vraiment. La victoire. Alors, est-ce que j'ai autre chose à... C'est cette décision. Je voudrais une précision, cette décision. Est-ce que je peux avoir une précision? Eh bien, pour moi, vous vous êtes fait mal, en fait. Vous avez pris une décision et vous avez sacrifié votre bonheur. Un grand bonheur. Voire même construire une famille avec une personne, la personne de votre cœur. Vous avez sacrifié, en fait. C'est exactement ça, en fait. Et vous le savez. Alors, allons-y. Pour vous. Eh bien, vous allez être récompensé de l'investissement. Et on parle de débuter une nouvelle relation. Et j'ai envie de dire que vous allez être un couple unique. Et j'ai le succès en amour. Hein. Il y a une chance, malgré qu'il y ait eu de la déception chez l'autre ou chez vous, il y a un succès. Voilà, il fallait passer de toute façon par ces étapes. Mais on dit bien, vous allez être un couple unique pour moi. On va vers un couple unique, pas comme les autres. Hein. Mais là, oui, de toute façon, l'investissement que vous allez faire là, hein, vous allez être récompensé. Il y a un grand succès. Grand bonheur pour vous les cancers là, hein, dans cette situation. Hein. Donc on va finir avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Les anges de l'amour, pardon. Est-ce qu'il m'appelle hein peut-être qu'il m'appelle. Donnez-moi 2 secondes, je vais le chercher. Alors, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Lâchez prise. On vous dit de lâcher prise. Arrêtez de vous empêcher d'exprimer votre amour. Là, j'entends les cancers. Donc, allons-y. Je vais prendre des messages. Alors, les anges de l'amour, comme il m'a appelé. Et ensuite, on prendra l'oracle des anges de Dorine Virtue. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. On a les facteurs religieux. Pour moi, ça peut être aussi, elle subit peut-être un milieu familial ou amical, une croyance, des croyances, une communauté. C'est ça en fait. Hein. Votre vie est amoureuse subit vraiment cette influence et il faut sortir de ça en fait, hein, des croyances en fait du coup qui vous empêchent en fait d'aller vers votre grand bonheur. Hein. Peut-être que la personne de votre cœur n'a pas la même religion que vous également. Donc c'est ça. Hein. Mais ça peut être au-delà de la religion. Hein. Je vous dis, on peut parler de communauté, voyez par rapport à votre situation si ça résonne en vous. Alors, je vais en prendre 3.
On va. Et on vous dit bien que vous allez vous réconcilier avec cette personne, hein. Et on vous dit bien que c'est l'amour véritable. Donc voilà, hein, on vous confirme, hein. Voilà, quoi qu'il en soit, une personne du passé revient dans votre vie, vous allez vous réconcilier et on vous dit bien que voici, c'est bien l'amour de votre vie, les cancers. Donc, on va prendre les anges. Alors, l'oracle des anges de Dorine Virtue. Allons-y pour vous, les cancers. Un message. Ah ben, il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie, les cancers. Donc, je vais en prendre deux autres. Donc, il est temps de partir, là. Il est temps de démarrer, là. Voilà, de se mettre en action, hein. Eh oui, on a Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. On vous invite vraiment à, voilà, à aller partager vos sentiments avec cette personne. En tout cas, à faire savoir en fait à cette personne les sentiments que vous avez pour elle, hein. Et on vous dit bien, donner et recevoir, hein. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration, on vous dit. Et il y a bien un changement de vie, hein, qui arrive à vous, les cancers, et on parle de voir le bon côté des choses, hein. Vous allez vers le but de votre vie, en fait, hein. Vraiment. C'est là, ce chemin que vous allez emprunter, c'est le but de votre vie, et on vous dit de voir le bon côté des choses. Changez de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Voir le bon côté, ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour offrir la meilleure réponse. Très beau tirage, moi je trouve là les cancers. Donc bien sûr pour ceux, si ça résonne en vous, bien sûr, hein, si ça ne résonne pas, ça ne sert à rien d'insister. Donc voilà, donc pour terminer, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Un grand merci pour votre présence, votre soutien. Merci à tous les cancers, donc les anciens abonnés comme les nouveaux abonnés. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos messages, vos mails. Donc voilà, un grand merci. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.